Si Stripe est ton seul processeur de paiement, ton entreprise court un grand danger. Pourquoi? Parce que lorsque l'on scanne, Stripe, c'est assez fréquent, qu'ils ferment les comptes sans prévenir, du jour au lendemain. Parce que c'est quand même, tu vois, quand que ça t'arrive à un moment où tu brasses beaucoup d'argent. D'autant plus que Stripe euh, coûte vraiment très cher comparé à d'autres solutions dont personne ne parle. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les alternatives à Stripe et pourquoi tu en as besoin et surtout laquelle est ma préférée spécifiquement si tu es en France. Donc tout d'abord, je vais partager avec toi sur ce tableau une simulation de ce que te coûte Stripe si tu es en France. D'accord. Aujourd'hui, Stripe, si tu es en France, te coûte probablement 1,5% sur tes transactions, plus 25 centimes. À l'opposé, si tu utilises celle dont je vais te parler, l'alternative dont je vais te parler à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir passer à 0,7% et 10 centimes seulement par transaction. Il va faire beaucoup de, tu vas diviser par deux quasiment tes frais Stripe. Et surtout, il y a un gros hack. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu travailles avec Stripe, Stripe procède à ce qu'on appelle un rolling, c'est-à-dire qu'il garde tes fonds de 3 à 5 jours avant de les libérer. Mais quand tu dépenses beaucoup en pub et que tu brasses beaucoup de cash, ça fait beaucoup d'argent qui reste dans les tuyaux. Donc, ça nique ton besoin de fonds de roulement. Par exemple, si tu encaisses 5 000 euros par jour, mais que Stripe garde ton argent 5 jours ouvrés, plus de jours qui sont fermés, ça veut dire que, grosso modo, Stripe te garde 6 à 7 jours. On va dire 7 jours fois 5 000 euros, ça veut dire qu'il y a 35 000 euros qui restent dans les tuyaux. Or, ces 35 000 euros, c'est 35 000 euros qui touchent directement à ton BFR, à ton besoin de fonds roulement, et donc à ton cash flow. D'accord? L'argent qui n'est pas dans tes caisses, c'est l'argent qui est dehors. Et dans cette vidéo, je vous montrer une alternative qui s'appelle Cyberservice, qui va pouvoir se substituer à Stripe, qui va te coûter moins de 0,7% en moyenne, et surtout, qui quand tu vas encaisser 5 000 euros par jour, le soir même, à 17 heures, tu as tes 5 000 euros directement sur ton compte. Pour ça, tu vas apprendre comment brancher des TPE, enfin des contrats de vente à distance de BNP, de Société Générale, de Banque Populaire, Crédit Épargne, on appelle ça PPLC, CIC et Crédit Mutuel, ce qui va te permettre de faire du cash et d'encaisser tout ça le jour même. Donc, je vais partager mon écran. Pour ça, en fait, ces alternatives, elles sont disponibles directement dans GoHighLevel. Donc là, je suis dans Onscale.io, qui est ma marque blanche de GoHighLevel. Et quand tu vas dans la page paiement, puis que tu vas dans intégration, là, tu vois qu'il y a toutes les alternatives. Donc, tu vois, si on part déjà l'année dernière, il y avait juste Stripe et PayPal et NM qui étaient disponibles. Aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup, tu vois, et donc, on va les voir, on va les passer en review rapidement. Donc, les plateformes de paiement disponibles, voilà, t'as Stripe, PayPal classique, Authorize.net qui est pas mal, notamment pour ceux qui ont des entreprises dans des pays un petit peu exotiques. NMI, bon ça concerne que ceux qui sont sur le marché américain et qui résident aux États-Unis. Square, c'est plutôt pour l'e-commerce. Aiden, je connais pas. Iway, je connais pas. Wop, ça c'est la plateforme qui a été mise en place je crois par Imad Kadi. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe dans les commentaires. Et tu vois, il y en a beaucoup d'autres. Numérique, ça je sais qu'il faut résider aux États-Unis. Et je vais te montrer justement comment analyser chacun de ces processeurs de paiement. Donc tu vois, il y en a vraiment énormément. Tu as vu la télé de l'ascenseur? Donc voilà, il y a peut-être, tiens, si je fais CTRL F, installe. Voilà, tu vois, il y a potentiellement 161 alternatives à Stripe ici. Et alors, comment savoir lesquelles sont bonnes pour toi? Déjà, je t'invite à prendre ton temps pour les regarder. WorldPay, par exemple, c'est très sérieux, spécifiquement en plus les indivisions si tu fais du high risk. Et tu vois, en fait, il y en a plein que je connaissais pas, tu vois. Et que tu peux brancher directement dans GoHighLevel. Alors, je crois que ce n'est pas disponible dans tous les comptes GoHighLevel. S'il y en a parmi vous qui ont déjà GoHighLevel, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît si vous avez déjà accès à toutes ces options. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez venir chez Onscale.io, qui est ma marque blanche de GoHighLevel, où j'active les options de laboratoire que j'ai très souvent avant les autres. Donc, il y en a une qui... Alors, comment tester, comment en savoir plus? Tout simplement, je te montre mon process. Soit j'ai plusieurs onglets. TotalPay, OneClick, Convisio, Cybersource, dont on va reparler, que je connais bien et que je recommande. Deposit, Wop, Eway et ADN.
Et donc, ce que je fais, tu vois, c'est que pour les tester, tu vois, je vais juste, je vais faire ça, hop, clic droit, rechercher avec Google. Et là, tu vas me trouver que dalle. Et ce que je fais systématiquement, tout de suite, hop, je passe en mode AI. Voilà. Et là, ça devient un peu plus pertinent. Et donc, tiens, je vois que on suit pas les commerçants. Poisson foncière d'agence spécialisée en. Ok. On va tester un autre. Tiens, on va regarder. Ouais, j'ai un flux total P. Je passe en mode AI. Et là, ce que je vais faire, plutôt que avant, tu étais obligé d'aller sur le site internet et chercher tout ça. Maintenant, ce que je fais, c'est hop, dictée vocale. Écoute, moi, j'ai une société LLC dans le Wyoming. Est-ce que c'est une bonne plateforme pour moi, pour mon cas? Et voilà. Et bon, du coup, ça me permet d'aller super vite, de tester, d'éviter de perdre mon temps sur ces plateformes. Ça dépend de votre activité, de votre résidence fiscale. Freelance digital nomade, excellent. Voilà, tu vois. Ok, et si par exemple j'ai une société en France, est-ce une bonne affaire? Ah, donc là j'ai envoyé trop Ritz. Oublie ma LLC, si j'ai une société en France, est-ce que cette plateforme est bonne pour moi? Ah, oublie le fait que j'ai une LLC. Parle-moi seulement si j'ai une société en France, est-ce que cette plateforme de paiement est bonne pour moi? Donc voilà, maintenant, tu dois te poser la question, si tu es en France, quels sont les bons plans? Le bon plan, en fait, c'est d'aller chez Cyberservice. Il est où? Voilà, tu as Cybersource qui est là, et je crois que tu as une autre version. Non, c'est une qui est deux fois. Ok, donc Cybersource Pro, appelé Cyberservice aussi, c'est une passerelle technique qui a été développée par le réseau Visa et qui se branche à toutes les banques, à plus de 200 banques, y compris les banques françaises. Et donc, en quoi ça consiste? Il suffit simplement de prendre rendez-vous avec ton conseiller bancaire. C'est une filière de entreprise, c'est en France, où il dit, voilà, je vais ouvrir un contrat VAD, à de vente à distance. Là, il va te ouvrir le service, peut-être qu'il va te facturer 30 euros d'ouverture, un truc comme ça, et il va te donner des clés d'API que tu vas pouvoir brancher avec Cyberservice. Et donc, si tu es client chez GoHighLevel, bah, tu as cette intégration native, ou alors demande à ton administrateur qui te l'installe. Si tu veux venir chez moi, bah, tu as le lien dans la description. Je serai très heureux de t'accompagner dans sa mise en place. Et ça va te permettre de t'affranchir de Stripe, de réduire tes coûts de processing paiement, d'améliorer ton cash flow en te faisant payer tous les jours à 17 heures, ou alors si tu veux pas bouger sur le Stripe, fais-le quand même de manière à avoir une alternative au moment où ton compte Stripe va péter, que tu aies déjà un plan B. Et en tant qu'entrepreneur, tu peux pas te permettre d'avoir une seule plateforme de paiement. Parce que c'est juste une question de temps, et ça c'est une promesse, avant que tu te fasses shooter ton compte Stripe. Tout comme les banques en ligne, tu vois, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, je recommandais à Walex, qui depuis m'a suspendu. Et en fait, je suis même pas fâché parce que je sais très bien, je savais très bien que ça allait arriver. Ça arrive comme ça avec toutes les banques en ligne. C'est juste une question de temps avant que tu te fasses shooter. Ou alors sinon, c'est que tu fais pas assez d'argent. Donc voilà, maintenant tu sais comment obtenir des alternatives à Stripe et tu sais comment diviser ton cash flow, enfin doubler, dupliquer la capacité de ton cash flow et ne pas te retrouver dans la merde si Stripe te shoot. Like, abonne-toi si c'est pas déjà fait, clique sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je t'invite à aller voir dans la description, t'abonner à mon compte Instagram où tous les jours je partage mon quotidien d'IA marketeur. Et si tu as envie de passer chez GoHighLevel ou si tu veux justement bénéficier de tout ce dont je parle sur cette chaîne YouTube, je t'invite à rejoindre l'incubateur OnScale dans laquelle je t'apprends à utiliser GoHighLevel. Il y a des classroom hebdomadaire où je réponds à toutes vos questions techniques sur l'utilisation de GoHighLevel et tu as droit en bonus à un nombre de comptes GoHighLevel illimité. Va voir, tu as le lien dans la description, ça s'appelle l'incubateur. Rejoins-moi sur Instagram, rejoins l'incubateur et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.